C'est parti pour 24 km jusqu'à San Juan de Ortega. 24 ou plus, parce que j'ai pas pu avoir de réservation à San Juan de Ortega. Donc, s'il n'y a pas de place, faudra que j'aille plus loin. Il n'est pas encore 7 heures, il fait un peu moins froid qu'hier. Alors cette nuit, j'étais dans un dortoir de 20 places, dont 17 Coréens. 17 Coréens avec beaucoup de sacs parce qu'ils font transporter leurs bagages. Donc même s'ils essaient d'être discrets en se levant, ça finit par faire du mouvement. Donc je me suis levé. Alors ça fait depuis Roncevaux que on se retrouve aux mêmes étapes, et c'est routienne. Mais c'est vrai que les chemins sont plutôt roulants ici. Je pense que sur la voie du Puy, il y aurait un peu plus de mal. Il faudrait qu'il agrandisse ses routes, qu'il renforce son axe. Par contre, il est en short et ça me donne froid. C'est bien ce que je pensais, il y a encore de la neige là-haut. Le soleil se lève. Yeah, right, yeah. Allez, c'est l'heure d'une petite pause, second petit déjeuner. Bon, après cette petite pause, second petit déjeuner, il est temps de repartir, parce que mine de rien, il me reste 16 km à faire. Bien, reprenons donc la Reconquista. On en était resté aux Almohades et à la défaite qu'ils avaient infligée aux Castillans à la bataille d'Alarcos en 1195. S'en était suivi un cessez-le-feu de 10 ans. Pendant ces 10 années, les Almohades renforcent leur défense et leur emprise sur Al-Andalus, et les différents royaumes chrétiens fourbissent leurs armes. L'explication entre les troupes chrétiennes et les troupes musulmanes aura lieu à la bataille de Las Navas de Tolosa, ou Marakat al-Okab en arabe, qui signifie bataille du châtiment. Tout un programme. La bataille aura lieu le 16 juillet 1212 dans la province de Jaén, dans le sud de l'Espagne. D'un côté, des troupes provenant de tout le Maghreb et des taïfas dominants en Andalousie, et de l'autre, une coalition d'États chrétiens de la péninsule ibérique, secondée par toute une ribambelle de croisés en provenance de tous les pays d'Europe. Les croisés qui vont donc croiser les musulmans pour croiser le fer, histoire de défendre la croix. Voilà pour le jeu de mots laborieux de cette étape. Bien, où en étais-je ?
La suite, après la grosse côte. Ça faisait longtemps que j'étais pas passé au milieu d'un bosquet. C'est agréable là. Je reprends parce que la côte n'est pas finie. Il y en a encore une petite. Bien, cette côte étant passée, j'en reviens à la bataille du 16 juillet 1212. Alors, pourquoi y a-t-il autant de croisés qui accourent pour épauler les royaumes de la péninsule ibérique? Normalement, les croisés sont censés se diriger vers Jérusalem. Et le sud de l'Espagne, c'est pas vraiment sur la route de Jérusalem. Alors de deux choses l'une. Soit ils sont aussi nuls en géographie que les journalistes de CNN, soit ils y trouvent un intérêt. Ils y trouvent bien évidemment un intérêt, et cet intérêt c'est d'être lavés de leurs péchés. Et comment à l'époque on peut être lavé de ses péchés en allant combattre les Sarrasins en Espagne? Eh bien, grâce à des indulgences obtenues du pape Innocent III par l'archevêque de Tolède. Dit autrement, le pape Innocent III accordera aux chevaliers, aux croisés qui iront combattre les musulmans en Espagne les mêmes avantages qu'aux croisés qui vont combattre les musulmans en Terre Sainte. Qu'est-ce qu'une indulgence? Je vous l'explique juste après la descente raide. Une indulgence, c'est la rémission totale ou partielle devant Dieu de péchés déjà pardonnés. Sous-entendu par là, pardonné à la confession. Alors cette rémission, elle s'obtient par différents moyens, des bonnes œuvres, des œuvres charitables, assister à telle ou telle messe, visite de reliques, pèlerinage, ou alors par une contribution pécuniaire. Eh oui, on retrouve le pognon. Comment croyez-vous qu'au cours des siècles, certains prélats ont pu mener grand train et construire différents édifices religieux, tous plus beaux les uns que les autres? C'est pas avec la quête du dimanche, hein. Les indulgences ne datent pas du XIIIe siècle, c'est bien antérieur à ça, de plusieurs siècles. Théoriquement, il n'y a pas de proportionnalité entre l'indulgence et la nature du péché. En gros, si vous péchez beaucoup, l'indulgence aura le même effet que si vous péchez peu. Cependant, notamment sous l'influence des peuples germaniques, un certain barème sera appliqué entre la pénitence et la nature du péché. Ah, on les reconnaît bien là, les Allemands, et leur amour de l'ordre. Évidemment, dès lors que l'on peut être lavé de ses péchés, notamment via une contribution pécuniaire, les abus ne vont pas tarder à apparaître. Et c'est ainsi qu'au cours du Moyen-Âge, le cours de l'indulgence ne va cesser de baisser. Dit autrement, il faut faire de moins en moins d'efforts pour obtenir une indulgence de plus en plus large.
Gracias. En 1476, le pape Sixte IV, qui a dû recevoir une note de service de Dieu, décrète que les indulgences peuvent réduire le temps de purgatoire. Carrément. Et en fait, il invente le commerce des indulgences. Un commerce tellement florissant que pour la seule abbaye de Montserrat, en Espagne, entre 1498 et 1500, donc en 2 ans, 200 000 indulgences seront imprimées. Ce qui est énorme pour l'époque, dans la mesure où l'imprimerie date de quelques années. Je me demande quand même si c'est pas Dieu qui a inventé les indulgences et qui après a inventé le service marketing. Parce que quand il a écrit ces tables de la loi, c'était sur de la pierre. Or, ces tables de la loi, elles devaient être connues du plus grand nombre. Aller photocopier de la pierre, c'est pas possible. Pourquoi t'as pas imprimé ça en livre de poche? Comme ça, tout le monde aurait pu lire les 10 commandements. Du coup, Dieu s'est peut-être dit avoir imprimé les 10 commandements sur du caillou dans une langue que quasiment personne ne parle, c'était peut-être pas une bonne idée. Je demande à tout le monde de s'aimer les uns les autres et tout le monde s'entretue. Il va falloir redresser le tir. Pourquoi redresser le tir, me direz-vous? Ben, c'est simple, si on pêche à tout bout de champ, on va pas au paradis. Et si on va pas au paradis, eh ben, il n'y a personne au paradis. Et le paradis est tout vide. Et ça, c'est quand même embêtant. On peut toujours aller au purgatoire, mais avec le surpeuplement des prisons, ça va vite être difficile à gérer. Du coup, Dieu se dit, j'ai raté mon cœur de cible. Donc, il faut trouver un moyen. Il appelle ses conseillers et il appelle aussi ses porte-paroles, c'est-à-dire l'Église. L'Église a une brillante idée, on va faire un service de marketing. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce service de marketing? Eh ben, on va vendre des passes VIP pour le paradis, pour ceux qui ont beaucoup de pognon, ou alors on va vendre des bons de réduction du purgatoire. Ouais, des bons de réduction. C'est une bonne formule, ça. Alors au début, la formule est simple. On pêche, donc il faut faire pénitence pour se laver de ses péchés. C'est le cycle du lavage des péchés. Et pour la Reconquista, on va faire mieux pour les croisades aussi. On n'a pas encore péché, qu'on a déjà une indulgence pour se laver de ses futurs péchés. L'Église vient d'inventer le cycle du prélavage, qui fera des émules quelques siècles plus tard chez les fabricants d'électroménagers. Et c'est ainsi qu'avec la distribution de ces indulgences, nombre de croisés du monde chrétien se retrouvent à épauler les Castillans et les différents royaumes de la péninsule ibérique dans leur lutte contre les Almohades. Pour les mercenaires qui se joignent également à la bataille, rien n'est moins sûr. Ils n'ont pas la carte de fidélité, donc c'est pas sûr qu'ils aient les bons de réduction. Mais ils viennent quand même parce que au cours d'une bataille, il y a toujours moyen de piller 2-3 trucs. Et tant que j'y suis avec les indulgences, une des manières de se laver de ses péchés, c'est de faire un pèlerinage. Et bien pour Saint-Jacques de Compostelle, certains riches nobles feront faire le pèlerinage à leur place, par des gens qui marcheront. Du coup, je me pose une question. Ceux qui font le pèlerinage 20% à pied, 80% en bus. En fait, c'est le bus qui fait le pèlerinage. Du coup, c'est le bus qui absous de ses péchés.
Du coup, il a peut-être droit à une vignette critère 1. Faudrait que je vérifie. Alors, vous l'aurez certainement remarqué, si ce n'est pas le cas, faut vite aller consulter. Je me moque beaucoup des religions. Mais je suis en train de faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle depuis maintenant 45 ou 46 jours. Donc, comme je marche tout en disant des bêtises ou en écornant les religions, on peut considérer que je suis en cycle de lavage continu. Ouais, cycle de lavage continu. Revenons-en à la bataille de Las Navas de Tolosa. Les troupes chrétiennes sont emmenées par Alphonse VIII le Grand du royaume de Castille, Sancho VII du royaume de Navarre et Pedro II du royaume d'Aragon. À cela viennent s'ajouter différents ordres monastiques, ainsi que, comme je le disais précédemment, des croisés venus de différentes régions de toute la chrétienté. Et bien entendu, des mercenaires. La bataille commence mal pour les chrétiens, qui se font copieusement arroser par les archers musulmans et dont les flancs sont enveloppés par la cavalerie légère berbère. On craint à ce moment-là que le corps de bataille ne s'effondre, mais le roi Alphonse VIII et l'archevêque de Tolède en personne vont venir à la rescousse. Une charge de cavalerie furieuse enfonce le centre des troupes berbères, et voyant cela, les rois de Navarre et d'Aragon enfoncent les flancs gauche et droit des berbères. J'imagine l'archevêque de Tolède en train de charger en donnant de grands coups d'encensoir et en arrosant tout le monde d'eau bénite. Ah, ça devait être quelque chose quand même. Une fois les troupes berbères enfoncées, les chrétiens arrivent rapidement au retranchement des archers musulmans. Et là, chez les musulmans, c'est la débandade. Tout le monde se taille, y compris le chef avec sa garde personnelle. La victoire des chrétiens est totale, et elle est attribuée à l'intervention miraculeuse de Notre-Dame de Rocamadour, qui a certainement été appelée par l'archevêque de Tolède entre deux grands coups d'encensoir. Les conséquences de cette victoire décisive sont multiples. Ça permet aux troupes espagnoles d'avancer, de conquérir plusieurs villes qui sont des verrous pour la conquête de l'Andalousie. Ça leur permet d'occuper la haute vallée du Guadalquivir. En d'autres termes, ça leur permet de menacer directement ce qui reste du territoire musulman dans la péninsule espagnole. La deuxième conséquence, c'est la perte de prestige totale des Almohades et la perte de leur légitimité à gouverner Al-Andalus. Cette perte de légitimité affaiblit non seulement leur pouvoir dans le Maghreb, mais elle entraîne le morcellement de ce qui reste du territoire musulman en Espagne en plusieurs taïfas, ce qui ouvre la troisième période des taïfas. Ces taïfas sont souvent rivales entre elles, en proie à des dissensions internes, ce qui ne pourra plus tard que faciliter la conquête, morceau après morceau, par le pouvoir espagnol. Le dernier territoire musulman à résister sera l'émirat de Grenade, qui tombera en 1492, mais nous n'en sommes pas encore là. Voilà pour cette fin des Almohades. J'ai pas pu m'étendre beaucoup parce que la montée jusqu'à l'altitude de 1200 mètres était longue. Voilà, j'ai amorcé ma descente vers San Juan de Ortega.
Et j'espère qu'il va encore y avoir de la place dans l'albergue. On va croiser les doigts. Parce que bon, il n'a beau être que midi, il y a quand même du monde devant. Sinon, je crois que je suis obligé de faire 5 ou 6 km de plus. Enfin, des animaux. Bon, j'ai pas de bêtises à dire, mais c'était l'instant piquette de cette étape. Alors, j'arrive à San Juan de Ortega. Et a priori, l'auberge municipale est ici. Enfin, c'est l'auberge de l'abbaye. Voilà, fin de cette étape de 24 km qui a présenté quand même une grosse montée assez longue. J'ai pu récupérer un lit, même s'il y en a qui respectent toujours pas l'ordre d'arrivée, mais bon, je crois qu'on ne changera pas le genre humain, ou alors ils ont acheté des indulgences. Demain, 26 km jusqu'à Burgos, où je prendrai une journée de repos. Et je vais prendre mon temps parce que cette fois j'ai une réservation, et dans une chambre simple. À demain pour de nouvelles aventures.